Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'un B2B. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Aujourd'hui, où allons-nous? Je sens comme une odeur un peu champêtre. On va voir ça tout de suite. On reçoit le co-directeur, le copropriétaire d'une entreprise familiale. Elle est parmi les rares entreprises qui fabriquent la très connue tête de moine, exportée dans le monde entier, ou presque. Basée à Saint-Imier, dans le Jura bernois, l'entreprise a reçu en novembre dernier le prix Swiss Venture Club, SVC pour la Suisse romande. Elle est active aussi, figurez-vous, au Kyrgyzstan. On se demande ce qu'ils sont allés chercher là-bas. Je parle de la fromagerie Spielhofer, dont on reçoit donc un des co-directeurs. On va tout savoir, on espère en tout cas, sur cette entreprise et sur son dirigeant. Nous recevons Cédric Spielhofer. Cédric Spielhofer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce B2B. Est-ce que vous allez bien? Ça va très bien, ouais, merci. L'année commence bien pour vous. On l'a évoqué, des prix que vous avez reçus. Je pense que l'humeur est bonne. Tout à fait, oui. On a eu une année exceptionnelle en 2024 avec les différents prix qu'on a reçus. Félicitations déjà pour ça. Alors, Frédéric le disait, vous êtes le co-dirigeant d'abord, puisque vous dirigez de concert avec votre frère, Florian, depuis 2019, c'est bien ça? Exactement. Est-ce toujours vous qui prenez la parole lorsqu'il faut parler en public ou dans les médias? Ah non, alors c'est vrai que c'est très pratique d'être deux. Finalement, on peut toujours un peu se partager les différentes émissions, les différentes choses qu'on a à faire. Et puis là, c'est moi qui ai été tiré au sort, donc c'est pour ça que je suis Vous êtes ici. tiré au sort. Exactement. Vous êtes le petit ou le grand frère? Je suis le petit frère. Le petit frère, vous avez combien d'années d'écart? On a 3 ans. 3 ans. Et ça se passe bien? Ça se passait bien avant de co-diriger l'entreprise? Oui, alors on a toujours eu une très très bonne entente. On se complète finalement très bien. On n'est pas du même avis. On n'est pas toujours du même avis. Donc ça donne quoi discuter. Et finalement, on trouve toujours la bonne solution ensemble. Et c'est comme ça qu'on va de l'avant. De la complémentarité. Vous avez grandi, si je ne m'abuse, dans le Jura bernois. Exactement, oui. Comme- À Cormoret. Alors comment s'est déroulée votre enfance? Est-ce que c'était plutôt champêtre ou au départ vous aviez pris plutôt des directions plus urbaines? Non, alors c'est vrai que notre enfance était très énergétique. On n'était pas trop très sage à l'école. Mais on a toujours travaillé, soit à la maison, ou moi j'allais souvent travailler chez un agriculteur en fait du coin, parce qu'il avait des grosses machines, des gros tracteurs, et puis c'est toujours un rêve d'enfant, donc je l'ai beaucoup côtoyé. Et après, finalement aussi avec le sport, j'ai fait beaucoup de football, où c'est que j'ai joué avec le FC Courtelary et le FC Saint-Imier, et puis j'ai eu des magnifiques moments, ouais. Ah super. Vous ne regrettez rien de cette époque? Non, je la referai comme ça. Vous êtes diplômé de la BFH HAFL, la Haute École des Sciences Agronomiques, Forestières et Alimentaires. Est-ce que finalement vous êtes tombé dans le chaudron du fromage et de cette industrie dès le plus jeune âge, ou c'est par les études que vous avez découvert votre vocation? Non, c'est vrai que quand on était petit, si on voulait gagner un peu d'argent pour sortir une fois le week-end, on devait travailler un peu à la maison. Et c'est depuis ça qu'on a toujours un peu baigné en fait dans le lait. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire différents stages, notamment en boulangerie ou en carrosserie. Et puis ça me plaisait pas trop. C'est là que j'ai commencé un apprentissage de fromager dans le Haut-Valais, où je sais que j'ai appris à faire de la raclette. Puis j'ai appris aussi le Haut-Valaisan, qui était assez compliqué. Et puis après, j'ai eu l'occasion de partir en Australie, apprendre l'anglais. Mhm. Je suis revenu, j'ai fait le service militaire. C'est que j'ai eu l'occasion de faire le permis poids lourd. Et puis après, j'ai fait la maturité professionnelle en Suisse allemand et ensuite, comme vous l'avez dit, la haute école en tant qu'ingénieur alimentaire à Zollikofen. Et votre frère, a-t-il suivi un parcours proche, similaire? Alors, il a fait un parcours très similaire. Il a aussi fait l'apprentissage de fromager. Donc, c'est pour ça que quand on a des questions à la fromagerie, on peut y répondre. On est très, très compétent. Et puis après, il est parti lui en Italie, par contre, apprendre un peu l'italien. Comme ça, on couvre presque toutes les langues. Et après, il a aussi fait la haute école, en tant qu'ingénieur alimentaire, mais un peu dans un autre secteur. Votre papa, c'était la première génération. Lui-même, il était devenu maître fromager en 1985, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y avait une certaine pression familiale, paternelle, de reprendre le flambeau? Non, pas forcément. C'était surtout en 2003, quand il voulait reprendre en fait la Milval. C'était un grand bâtiment qui était basé à Saint-Imier, qui a été construit en fait par Tony Lay. Et ce Tony Lay avait fait faillite. Puis après, il y avait ce bâtiment à reprendre. Et puis il nous a demandé
est-ce que ça vous intéresse? Si vous suivez, je le rachète. Et puis c'est là qu'on a dit avec mon frère, oui, on est intéressé à faire fromager. C'est là qu'il a racheté en fait ce bâtiment. Donc dès 2003. 2003, ouais. Donc il y a eu un long processus de transmission de l'entreprise. Tout à fait. Alors, enfin, 2003, mon frère, il sortait de l'école, donc il a commencé l'apprentissage en 2003. Moi, je l'ai commencé en 2005. Et puis après, on a eu l'occasion de faire le parcours qu'on a fait, partir à l'étranger. On est rentré ensuite dans l'entreprise en 2013, 2014, après nos études. Et on a racheté en fait les actions à nos parents en 2019. Votre papa, vos parents, je suppose, doivent être contents aujourd'hui. Il y a beaucoup de satisfaction dans ce sens-là, que les enfants, les deux frères aient repris l'entreprise. Oui, alors je pense qu'il y a une vraie fierté. C'est vrai qu'on a une super entente dans toute la famille. On a aussi ma sœur qui était active au début dans l'entreprise, qui faisait tout le marketing. Elle a marié une personne, son mari à Payerne et lui la garage. Et puis maintenant, elle travaille aussi un peu dans le coin. Donc c'est pour ça qu'elle est plus chez nous. Mais on a une magnifique entente et ça, c'est que du bonheur. Ouais. Que du bonheur, évidemment. Alors, votre papa est originaire de Lucerne. Est-ce qu'on peut considérer que vous bénéficiez d'une culture mixte, finalement, puisque entre la Romandie et le Suisse allemand, c'est parfois très différent? Oui, alors effectivement, je suis très fier d'être lucernois, donc c'est vraiment au centre de la Suisse. Et puis, j'ai eu la chance de grandir bilingue. Donc, quand j'allais à la maison avec mes parents, je parlais toujours le suisse-allemand, et à l'école, je parlais français. Et ça, c'est une magnifique expérience, et j'utilise beaucoup ces deux langues en fait tous les jours. Ouais. D'ailleurs, vous avez récemment été récompensé par le prix Effort Bilinguisme Économie. Vous pouvez nous en toucher un mot? Oui, tout à fait. Donc, dans notre région, il y a le prix justement Effort Bilinguisme. On a été sélectionné en 2024 parce que c'est vrai que notre langage au quotidien, en parlant bilingue avec tous les employés, soit en parlant suisse-allemand, soit en français. Quand on a des meetings, ceux qui parlent en français, suisse-allemand, ceux qui parlent en français. Donc c'est quelque chose de très important. On a nos clients francophones, on a nos clients suisse-allemands. Donc on le vit vraiment au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose d'assez rare ou d'assez commun chez les fromagers? Bon, c'est plutôt quand même assez rare, ouais, parce qu'on a vraiment nos collègues suisse-allemands, nos collègues francophones, et avoir des entreprises bilingues comme la nôtre, c'est plutôt rare. Est-ce que vous diriez que pour le secteur du fromage de demain, c'est important que les fromagers, les maîtres fromagers deviennent eux-mêmes polyglottes comme vous? Alors c'est sûr que c'est un plus, comme ça on peut très bien collaborer avec les deux finalement. Et pour nous, c'était une aubaine d'avoir ça. Ouais. Alors vous disiez tout à l'heure que vous avez rajouté dans votre panel l'italien par votre frère, l'anglais. Vous parlez le kirghize? Non, alors ça, je ne me suis pas encore fait. C'est assez compliqué. Je parle un peu de trois mots le russe, mais le kirghize, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Vrai. Et est-ce qu'il y a une autre langue que vous aimeriez apprendre? Alors l'espagnol, ça me plairait bien. Bon, pour une prochaine émission alors. Côté perso, quelles sont vos passions? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez d'autres activités à côté de vos activités professionnelles? Alors oui, j'adore le sport, surtout les sports de voile. Et puis j'ai aussi fait du foot, je fais un peu de snowboard, je vais faire du wakesurf sur le lac, donc je suis très actif, ouais. Du wakeboard sur le lac. Exactement, sur le lac de Neuchâtel, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir ce sport d'eau? C'est surtout mes parents finalement, parce qu'ils avaient un bateau à voile sur le lac de Neuchâtel, et tous les étés, durant les vacances, les week-ends, on se retrouvait en fait sur l'eau, et puis on naviguait. Et puis après, mon père, il a eu l'occasion de faire le péri de haute mer. Et puis je l'ai rejoint plusieurs fois, et c'est pour ça que je m'y suis attaché. Vous imaginez un jour sponsor, la fromagerie Spielhofer, sponsor d'une grande course de voile? Alors en France, dans le monde, il y a le Vendée Globe qui vient de se terminer, il y a la Coupe de l'América, il y a d'autres courses. Ça vous tenterait d'être sponsor? Oui, pourquoi pas. On a été demandé à l'époque par Alain Roura si on était motivé à le sponsoriser. Ça, c'était pas fait. Ouais. Mais pourquoi pas à l'avenir, ouais, pourquoi pas. Et le bol d'or sur le lac sur le Léman? Alors on a déjà des voiliers en Suisse qui ont le SPI avec le logo tête de moine, donc on les sponsorise indirectement. Donc ça se fait. Alors concernant le sport, on en parlait avant cette émission, avant d'enregistrer. C'est vrai que dans le coin près de Saint-Imier, il y a du vol à voile. Alors c'est de la voile, mais ça se passe plutôt en l'air. Ça ne vous tentait pas trop, ça?
Non, alors j'adore les sports de voile, mais j'aime bien avoir un pied à terre. Donc, sport de voile, comme vous dites, plutôt pas, non. Alors, on va revenir sur le plancher des vaches. Et j'aimerais, ça fait partie un peu des tendances et notamment de l'actualité, que l'on parle du bien-être animal. Évidemment, vous êtes en lien avec des producteurs de lait, beaucoup. Quelle est la quantité de lait que vous traitez quotidiennement? Alors, on traite environ 40 à 50 000 litres de lait par jour. Et puis, on a environ 60 producteurs régionaux qui nous livrent Store Blanc. Donc, ce sont des vaches laitières, hein. Aujourd'hui, on a tendance à dire dans les discours, notamment pour ceux qui prônent le véganisme, on y reviendra, disent que pour faire autant de lait, il faut pousser un peu les vaches. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on respecte bien le bien-être animal dans ce genre d'industrie? Bon, tous nos producteurs fabriquent du lait pour nos deux AOP, que ce soit la tête de moine et le gruyère. Et là, on a des cahiers des charges qui sont extrêmement stricts. Le 80% par exemple du fourrage doit provenir de la propre ferme. C'est tout du lait sans ensilage. Et c'est plutôt des producteurs extensifs et non pas intensifs. Et c'est pour ça que le bien-être animal est vraiment au top chez nous. Comment vous pourriez définir extensif? Alors extensif, c'est justement 80% doivent venir de la propre ferme, donc ils ne peuvent pas pousser les vaches à l'extrême pour le niveau de la production laitière. Donc, comme on le connaît peut-être un peu plus dans les productions industrielles, où c'est qu'il y a une vache, elle fait 10 à 12 000 litres par année. Chez nous, elle sera plutôt vers 5 à 6 000. Ah oui, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus respectueux pour l'animal. Vous dites d'ailleurs dans l'ADN de l'entreprise, il y a le respect de la terre, le bien-être entre les collaborateurs. Le respect de l'animal, pour vous, c'est quelque chose d'important? Très important, oui. Alors ça, c'est le tout pour nous, en fait, pour aussi à l'avenir, pour pouvoir présenter nos fromages. On a aussi un savoir-faire derrière, en tant que fromager, aussi en tant qu'agriculteur. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important pour nous. Et alors, le véganisme et ceux qui réclament un fromage sans lait, est-ce que vous pensez à proposer quelque chose un jour? Alors, on l'a pensé, mais pour l'instant, on n'est pas encore prêt pour partir dans ce domaine. C'est plutôt les grosses industries comme Nestlé, comme Emmi qui sont un peu plus actifs là-dedans. Vous dites aussi sur votre site internet que vous produisez du gruyère AOP neutre en CO2. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Oui, alors en 2022, on a ouvert une des premières fromageries 100% neutres. Donc, on travaille uniquement avec des pompes à chaleur pour chauffer justement le lait, pour chauffer le bâtiment. Et on récupère toute cette énergie du jour pour le lendemain. Donc, on est vraiment 100% neutre. Donc, c'est sur l'énergie qui est utilisée pour la fabrication du fromage. Et chez le producteur, vous lui demandez aussi de faire un effort environnemental particulier? Alors, il y a différents programmes qui sont en cours. Et comme je vous l'ai dit, on travaille vraiment qu'avec du foin ou de l'herbe. Et ça produit beaucoup moins de méthane que si on donnerait du silo. Allez, l'entreprise nous appelle, nous avons envie d'en savoir plus. Alors ne bougez pas pour la partie entreprise. Cédric Spielhofer, votre entreprise, on l'a dit, a reçu le prix Swiss Venture Club fin 2024. On va y revenir, savoir ce que ça signifie pour vous. Mais d'abord, un peu plus de description de la fromagerie Spielhofer, créée, on l'a dit, par votre père en 1982. Petite exploitation, petite entreprise au début, mais aujourd'hui, c'est au total 220 personnes, si on comprend les équipes qui sont au Kyrgyzstan, sinon c'est une grosse centaine de personnes en Suisse. Et vos parents, vous avez énoncé tout à l'heure, vous aviez racheté le capital, mais ça veut dire complètement racheté, ou ils ont encore un mot à dire dans la marche des affaires? Alors, on est à 100% actionnaire, moi et mon frère. 50-50 50-50, effectivement, ouais, via une holding. Et puis, mon père est encore dans le conseil d'administration en tant que président. Et quand il faut prendre une décision stratégique, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément toujours d'accord. Comment est-ce qu'on s'entend? Alors, on se défend. Chacun doit défendre en fait son avis, son côté. Et puis après, si on s'entend vraiment pas, il y a le président qui aura la voix délibératoire. Qui pourra trancher. Exactement, qui pourra trancher pour l'un ou pour l'autre. Vous produisez donc différents fromages, on l'a évoqué, du gruyère AOP, de la tête de moine, et vous les commercialisez avec
donc aussi pour d'autres producteurs, pas simplement les vôtres. Comment s'est passée l'année 2024 en termes de la marge des affaires? Alors 2024 était une bonne année pour nous. On a eu beaucoup de peine, surtout en 2022-2023, avec l'augmentation des prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, les emballages. Et 2024, tout s'est un peu stabilisé. On a une croissance d'environ 6%, surtout au niveau national. Et on a pu garder l'export. Donc on exporte environ 80%, surtout en France et en Allemagne, qui sont vraiment nos grands partenaires. Mais on trouve nos produits dans plus de 50 pays. Quelle est l'ordre de grandeur de votre chiffre d'affaires? Nous, alors pour 2024, on était entre 40 à 45 millions. Et puis l'équilibre financier, il est facile à atteindre? Alors c'est toujours un challenge, c'est vrai que c'est un monde qui bouge très vite, et puis comme on est beaucoup sur l'export, on a toujours ces problématiques de taux de change, et ça il faut vraiment bien s'assurer pour trouver le bon équilibre. Le taux de change, vous l'évoquez, le franc est vraiment fort en ce moment. Vous aimeriez que la Banque nationale fasse davantage? C'est vraiment un souci de voir, surtout face à l'euro, de calmer cette appréciation du franc? Alors c'est vrai que quand on a commencé l'exportation en 2008-2009, le taux était à 1,50, après il est monté jusqu'à 1,70. Juste avant la crise financière et puis de choc très fort. Après, il a été protégé à 1,20, ensuite 1,05, et aujourd'hui on se retrouve aux alentours de 0,95. Donc nous, on a toujours dû adapter. Mais après, c'est vrai qu'on a des produits d'exception avec la tête de moine, sa manière qu'on le consomme. Et c'est pour ça qu'on trouve qu'on peut encore grandir et trouver des parts de marché à l'exportation. Ouais. Le prix du lait, c'est aussi un grand sujet dans votre secteur. Les producteurs se plaignent souvent que le prix baisse, le prix du lait cru ou du fromage. Mais pour vous, ça veut dire que c'est un coût qui diminue. Comment est-ce que ça se passe? C'est vrai qu'avec la tête de moine et le gruyère AOP, on a le prix du lait le plus élevé au monde. Donc on se situe entre 90 à 95 centimes. Et c'est pour un litre. Pour un litre de lait, ouais. Et donc c'est extrêmement important aussi que les familles agriculteurs puissent bien vivre avec. Ça veut dire que vous acceptez de payer plus que sur un autre marché? Alors bien sûr que, par exemple, si on a des fromages industriels un peu plus concurrentiels, là, le prix du lait sera plutôt vers 70 centimes, 65, 70 centimes. Et puis les AOP, tête de moine gruyère, on sera plutôt vers 90, 95. Et ces prix restent stables ou ils ont tendance à baisser? Alors je dis toujours que le prix du lait est un prix qui est extrêmement stable, pas comme la viande qui fluctue beaucoup. Donc si un agriculteur qui a un projet d'agrandir sa ferme, de construire une nouvelle ferme avec les 2 AOP qu'on a, il arrive facilement à faire ses calculs. Ouais. Est-ce que vous, en qualité de fromager, à l'instar des producteurs de lait, vous bénéficiez de subventions? Alors oui, indirectement, on reçoit les subventions pour du non-ensilage, les subventions pour tout ce qui est le lait transformé en fromage. Et puis ça, c'est quelque chose pour une aide à l'exportation, en fait. Ça représente quel pourcentage, par exemple, des ventes? Alors ça représente environ 13 centimes par kilo de lait transformé. D'accord, pour qu'on ait une idée. Alors pour nous, l'année passée, ça représentait environ 1 million, 1,2 million. D'accord. De subventions indirectes. Ouais. Sur un peu plus de 40 millions de francs de chiffre d'affaires. Exactement. La tête de moine, c'est votre produit phare. Il représente, lui, quelle part de vos ventes? Alors, la tête de moine, ça représente environ 40% pour notre fromagerie au niveau du chiffre d'affaires. Et on a une part de marché d'environ 45% sur la globalité de la production de la tête de moine. Et c'est un marché qui grandit. C'est la France, l'Allemagne qui tire la croissance de ce marché. Alors la France, c'est assez stable. L'Allemagne, c'est plutôt en diminution, et on a pu développer en fait en Amérique, aux États-Unis surtout, les rosettes qu'on vend très bien là-bas, et c'est pour ça qu'on a une légère croissance sur la tête de moine de 2%. Ouais. Vous évoquez les États-Unis. Le grand sujet du moment, c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et puis, à chaque fois qu'il parle, il évoque le mot qu'il adore, c'est le mot droit de douane. Est-ce que ça, c'est un sujet qui vous préoccupe? Mais pour nous, on est vraiment tellement un produit de niche que ça me fait pas peur. Il va plutôt regarder déjà la métallurgie, le secteur automobile avant qu'il regarde les fromages suisses. Ouais. Donc ça me fait pas peur pour l'instant. Pour l'instant. Puisqu'on parle de l'international, on a évoqué tout à l'heure votre fromagerie au Kyrgyzstan. Pourquoi et d'où est venue cette idée?
Oui, en fait, c'était une demande de Swiss Cheese Marketing. Donc, c'est une société qui est basée, en Suisse. Et puis, le Kyrgyzstan appartenait à l'Union soviétique. Et en 1991-92, ils sont devenus indépendants. Et durant l'Union soviétique, ils avaient spécialisé un peu les régions. Comme l'Ukraine était très fort dans le céréal. Et le Kyrgyzstan, la région du Kyrgyzstan était le pays laitier en fait d'Union soviétique. Et quand ils sont devenus indépendants, tout s'est effondré. Il y avait plus de 2500 producteurs de lait qui avaient plus de débouchés. C'est là que la DDC a décidé de commencer un projet de développement. La direction de développement de la coopération des affaires étrangères à Berne. Ouais. Exactement. Et puis après, il y a eu la EBRD, c'est la Banque européenne de développement, et la Banque mondiale. Et ils ont construit cette fromagerie. Et au bout d'un moment, ils sont obligés de les privatiser. Et c'est là qu'on a reçu cette demande. Et on avait un ami à nous qui est actif en fait là-bas. On lui a demandé est-ce que politiquement c'est stable, est-ce que financièrement ça vaut la peine d'y aller. Puis il nous a dit oui, absolument. Et c'est là qu'on a racheté ça à 50-50 avec lui. C'est en 2019, hein? C'était en 2017 qu'on a racheté ça, ouais. Et il y a environ une centaine de personnes. Et on fabrique essentiellement des produits frais comme la mozzarella, la Gouda cheese, la ricotta, un peu de pâte mi-dure. Et principalement les ventes au Kyrgyzstan et un petit peu d'export au Kazakhstan, Ouzbékistan et en Russie. Donc vous leur avez apporté surtout du savoir-faire. Exactement. Alors nous, on a toujours voulu on a toujours voulu participer à un projet de développement. Et là, c'était vraiment la bonne opportunité d'y participer. Et donc il y a régulièrement des Kirghizes qui viennent en Suisse. On leur montre comment il faut fabriquer le fromage, on leur montre comment il faudrait traire, etc. Et après, ils reprennent le savoir-faire là-bas, sur place. Et ça se passe super bien. Donc, Ouais, 8 ans après. content. Vous aimeriez reproduire l'opération ailleurs? Si ça se présente, pourquoi pas, ouais. Mais c'est vrai que rien que le Kyrgyzstan, ça donne déjà passablement de boulot, ouais. Vous devez y aller souvent? Alors, je m'y rends environ 4 à 5 fois, fois par année. Ouais. Ah oui. Terminons par le prix SVC, Swiss Venture Club, que vous avez reçu en novembre dernier. Il y avait au départ, rappelons pour ceux qui l'ignorent, c'est une compétition. C'est un jury qui sélectionne les entreprises. Vous n'avez pas le droit de postuler. Il y avait 80 entreprises au tout début du processus. Et vous êtes celle qui a emporté le prix. C'est un prix qui ne rapporte pas d'argent, mais qui donne de la visibilité. Vous avez été d'abord surpris d'en faire partie? Alors, au début, c'était 80 entreprises. Donc, on s'est dit, on essaye. Il nous a demandé si on voulait y participer. Et puis, on a dit oui, volontiers. Maintenant qu'on a notre nouvelle fromagerie à Sanvier, on pourrait marquer aussi quelques points. Et puis après, on a été sélectionnés dans les 20. Et il y a 2 personnes qui sont arrivées à la réception. Et puis, il y a la réceptionniste qui me téléphone. Il y a 2 personnes du SVC qui viennent voir votre entreprise. Et puis après, j'ai regardé mon frère. J'ai dit, on a un rendez-vous aujourd'hui. On avait complètement oublié ça. Donc, ça s'est finalement très bien passé parce qu'on a été sélectionnés parmi les 5 finalistes. Et puis après, finir tout en haut du podium, on était vraiment très, très surpris. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce prix? Alors, comme vous l'avez dit, beaucoup de visibilité et une honneur aussi pour tout le secteur agricole, pour tous ces producteurs de lait qui se lèvent tous les jours pour produire cet or blanc avec lequel on fabrique nos fromages d'excellence. Et ça va vous aider pour faire rayonner votre marque ou négocier avec une banque Ça, je pense pas forcément. Ça nous donne surtout de la visibilité, mais c'est pas avec ça qu'on va trouver de nouveaux marchés en Suisse et à l'export. Et dans cette compétition, il a fallu vraiment vous déballer devant eux, même si dans le public, vous ne donnez pas tous vos chiffres. Et vous retenez quoi de cet exercice d'expliquer à des gens complètement extérieurs à une entreprise, en l'occurrence très familiale, juste vous, votre frère et votre père, c'est facile de se montrer comme ça? Bon, c'est vrai qu'avec le fromage, on a toujours un produit où c'est qu'on peut facilement aussi vendre des émotions. Donc, rien qu'avec ça, on a déjà gagné quelques points. Et c'est vrai qu'on est une jeune entreprise familiale, on est très, très actif. On travaille beaucoup sur l'écologie. On a vraiment eu de la chance, puis on a marqué beaucoup de points avec ça. Mais de vous ouvrir, c'était facile finalement? Vous étiez à l'aise avec l'idée d'avoir un jury qui vient regarder ce que vous faites? Oui, alors là, on fait ça régulièrement chez nous. On a souvent des visites et on a fait comme si c'était une visite standard. Et puis, c'est super bien passé. Ouais. Merci, Cédric Spielhofer. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, je pense qu'on arrive au terme de cette Merci, Ludovic. émission. Merci beaucoup. On va aller manger un peu de fromage, je pense. J'espère. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, Cédric Spielhofer, nous allons évidemment vous passer à l'exercice
non pas du fromage, mais du questionnaire de Proust. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être ? Nelson Mandela, Qu'aimez-vous le plus chez vos amis ? qui soit très généreux et ils m'ont toujours soutenu. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour ? Rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte ? Alors, un morceau de gruyère, une tête de moine et un bon vin vaudois.